L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon émission Passion animale. Je suis Nathalie Laflamme et aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel qui va venir nous parler de la zoothérapie. Et on vous présente Isabelle Boutillette. Comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, on a de charmants chats. Je pense que tu fais de la zoothérapie avec eux autres. Je fais de la zoothérapie avec eux. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est de la zoothérapie? Il y a plein de façons de voir la zoothérapie. La chose la plus importante que je dis souvent, c'est que la zoothérapie, c'est de la thérapie assistée de l'animal. On l'appelle beaucoup comme ça aussi. Faut pas penser à tort que d'avoir un chat ou un chien à la maison, c'est de la zoothérapie. On a besoin d'avoir un thérapeute, un intervenant, quelqu'un autour pour aller diriger tout ça. Nos animaux nous font du bien, c'est vrai. La musique nous fait du bien, puis c'est pas de la musicothérapie nécessairement. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Je travaille beaucoup aussi en zooanimation, donc on n'a pas d'objectif précis. La zoothérapie a des objectifs, a des choses à long terme, à court terme, à aller travailler. Qui a besoin de ça, de la zoothérapie? C'est bon pour monsieur, madame, tout le monde, mais souvent, c'est ciblé, personnes âgées, enfants en difficulté. On peut aller en psychiatrie, santé mentale, soins palliatifs, le deuil. Toute personne qui a besoin d'aide et qui a une facilité avec les animaux vont avoir une facilité à nous parler et à travailler sur eux-mêmes ou à se motiver. Monsieur qui a fait un AVC, qui ne veut pas aller marcher, bien, c'est bien plus le fun d'aller marcher avec le chat dans sa marchette ou sur sa marchette, de se préparer, de se pratiquer dans la semaine pour aller marcher pour que quand on arrive avec les animaux, ça soit plus facile. Donc, les chats peuvent être utilisés à plein de niveaux, autant que les autres animaux. Est-ce que tu peux me les présenter? Oui. Tu as avec toi Amenakiel, qui est un Highland Lynx. Amenakiel vient tout juste d'avoir 1 an, ça fait pas très longtemps. Tout jeune encore. Oui, ça va faire bientôt 1 an qu'il est avec moi. C'est un minou qui est particulier par sa race, donc sa race, puis je vois qu'il manque un œil. Oui, Amenakiel, j'ai été le chercher pour ça, parce qu'il était différent. Donc, il est né avec un globe oculaire absent. Donc, ça ne l'empêche pas de fonctionner du tout, du tout, du tout. Au contraire, il s'est adapté facilement. C'est déjà des minous qui sont très gaffeurs. Arrivent pour sauter, manquent le coup. Fait que lui, il nous a fait beaucoup rire. Et ça permet aux gens de s'identifier à un animal qui est différent, qui a une malformation, qui a eu quelque chose dans sa jeunesse qui est plus difficile. Comme il est, je ne sais pas si vous avez remarqué, ses pattes sont beaucoup plus larges et la queue, elle est très courte parce que c'est du Highland Lynx. Il y a des Highland Lynx avec la queue plus longue, mais lui a une queue courte. Donc, on va aller chercher toutes sortes de discussions différentes avec un chat comme ça. Sont plus avec les enfants ou essayer d'adapter? Non, n'importe qui peut... N'importe qui peut travailler et n'importe qui vit des choses différentes. Fait que des fois, d'arriver avec un animal différent, avec un animal qui a dû s'adapter, c'est pas l'âge qui fait qu'on a besoin d'un animal, c'est le besoin qu'on a. Puis les bienfaits de ça, de la zoothérapie, quand tu vas... Est-ce que tu vas à quelque part en particulier, dans un environnement, ou c'est les gens qui viennent à toi? Moi, dans mon cas, à moi, il y en a qui ont des bureaux. Moi, je me déplace, donc je vais directement dans l'environnement de la personne ou des gens. On travaille à peu près avec toutes sortes de clientèles. Moi, ma clientèle est plus personnes âgées, déficience intellectuelle et santé mentale. Il y en a beaucoup qui travaillent avec les enfants autistes, ces choses-là. On va aller travailler sensoriel, l'acceptation, la compréhension de la bulle. Personnes âgées aussi, compréhension de la bulle, c'est pas toujours facile. L'Alzheimer un petit peu. Le contact avec l'animal va chercher quelque chose de différent. C'est pour ça que l'animal est aussi apprécié et que la zoothérapie est aussi fonctionnelle. Souvent, il m'oublie, moi.
Ils rentrent dans leur environnement. C'est ça, ils rentrent dans leur ils me reconnaissent pas moi, mais l'animal le reconnaisse. Je peux vous donner un exemple très simple. J'ai une amie qui m'a remplacée il y a 1 an ou 2, j'avais plus de voix. J'étais là, mais c'était pas moi qui étais directement avec eux. Et bon, mon amie Huguette a fait une couple de pouces de plus que moi. Et puis, ils n'ont jamais réalisé que c'était pas moi. OK. Oh, le beau petit cookie! Oh, la belle Cléopâtre! Mais ils ont complètement oublié que moi, je n'étais pas là. Tant que le chat était là. Tant que l'animal est là, il n'y a pas d'importance. Y a-t-il des animaux en particulier qu'on peut utiliser pour la zoothérapie? Moi, je dirais que tout animal, quand le client est prêt à le recevoir, est apte. Donc, moi, je travaille avec chat, chien, j'ai des tourterelles, j'ai des rats, des poules, des mini-chevaux, des lapins, cochons d'Inde. J'ai travaillé avec du chinchilla, des furets. Mais un cheval, on ne traîne pas ça partout. Ah, ça dépend de la grosseur du petit cheval qu'on peut avoir. Mais il y a beaucoup d'équithérapie aussi, qui est complètement un autre monde. Moi, j'en fais pas d'équithérapie parce que c'est pas dans mes cordes. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler de notre belle Cléopâtre? Cléopâtre, c'est un Rex corniche. C'est un chat qui a une petite laine. Donc, puis là, elle est jeune, elle a 1 an. Ils ont 2 jours de différence. Bien, on pense qu'elle est nue, mais quand on la flatte à l'envers, on voit qu'il y a plein de petits poils. C'est une laine. Donc, l'avantage, c'est qu'elle n'en perd pas. Et à l'âge de 2 ans, son poil là, va pousser là, autant que dans son cou ici. Là. Donc, elle a une petite longueur de plus. Là. Donc, Cléopâtre, elle va avoir un petit poil un petit peu plus long. J'imagine qu'elle doit être un petit peu anti-allergène aussi. Si on est allergique à la salive, elle n'est pas moins allergène. Mais si on est allergique au poil, oui, elle est allergénique. OK. Et pour allergénique, mais effectivement, on sait que quand on dit « Ah, bien, je suis allergique au chat, c'est parce que tu as touché au chat, le chat s'est liché. » Oui, si on est allergique au chat, mais pas au chien, souvent, c'est à la salive et non au poil. Elle, est-ce qu'elle a des traits particuliers? Un trait très particulier. Elle est embarquée dans notre peau 24 heures sur 24. Et elle a un œil, on appelle ça un anthropion, si je ne me trompe pas dans mon mot. Et c'est une paupière qui est trop grande pour ses globes oculaires. Donc, quand elle était bébé, elle avait seulement 2 petites fentes. Avec le temps, il y a un œil qui s'est amélioré beaucoup, mais l'autre, on voit, là, il ne rouvre pas très bien. Hein? Sauf que l'avantage qu'elle a, c'est que quand elle voit une mouche, elle est capable d'ouvrir les 2 puis elle est capable de l'attraper. Tu es allée la chercher dans un élevage? C'est un éleveur, oui. C'est ce que je disais. Le fait, tu vois, elle est sur moi, elle est hyper calme, elle adore se faire flatter. Déjà là, on ressent l'apaisement de ces chats, de ces animaux qui sont incroyables. On dirait qu'ils ont toujours vécu là-dedans. Moi, dans ma situation, parce que chaque zoothérapeute fonctionne différemment, moi, ils ont toujours des couvertures. Donc, avec leur couverture, ils savent qu'ils ne peuvent pas dépasser la couverture. Un peu comme avec d'autres animaux, je vais le travailler comme ça. Ils ont vraiment un petit environnement. Un environnement qu'ils le savent et ils ont le harnais. Donc, quand on va travailler les endroits où ils ont le droit de se promener, j'enlève la couverte, ils ont le droit de se promener où ils veulent, en autant qu'ils me voient. Et que je les vois aussi, mais ça, c'est pas toujours aussi clair. Mais quand je mets la couverture, ils n'ont pas le droit de dépasser les espaces couverture. Ces couvertures-là s'étirent, donc on est capable d'aller chercher plus grand. Donc, l'installer sur les lits, on peut avoir plus grand, on peut avoir plus petit. Et l'avantage de ces couvertures-là, dans mon cas, parce que Cléopâtre, comme vous voyez, le poil n'est pas très long, à Ménaquel, le froid, ça ne cause pas de problème, mais c'est qu'on peut l'installer tout simplement dans sa couverture. OK, c'est une couverture poche. Donc, elle peut se faire flatter par les patients autant en dedans qu'en dehors. Et ça la met en sécurité aussi quand on sent des moments où il y a une énergie plus olé dans l'endroit où on est. Fait que ça la sécurise aussi. Okay. La formation là-dessus, où est-ce que tu as décidé un jour de vouloir devenir zoothérapeute? Il y a une journée où j'ai entendu parler c'était quoi la zoothérapie. Et là, on parlait de personnes en difficulté, personnes handicapées, personnes âgées et les animaux. Bon, ça faisait déjà une quinzaine d'années que je travaillais en animalerie. J'ai à peu près toujours fait du bénévolat avec les personnes âgées, personnes handicapées. Problèmes physiques, intellectuels. Donc, c'était de mise pour moi de mettre tout ça ensemble. Je venais d'avoir ma fille et je voulais avoir du temps pour ma fille. Donc, j'ai été faire les formations. J'ai fait 2 formations différentes.
c'est-tu sur des années ou... La première formation, c'était un 40 heures. Il y a 20 ans, c'était quand même bien. Et par la suite, là, j'ai été faire une formation à Montréal qui était dans ce temps-là 450 heures. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, mais dans le temps, c'était beaucoup. Et avec le temps, bien là, j'ai été faire plein de petites formations, autant pour l'Alzheimer que pour la déficience intellectuelle, l'autisme et pour les animaux, pour ajouter au service et à ce que moi, je comprenne aussi ce qu'il y en est, parce que les choses changent. Bon animal pour certaines maladies ou peu importe, je pense que c'est le contact. Par connaître les clients vers qui on voit. J'ai un monsieur que je vois tous les lundis. Lui, c'est le caniche. Okay. Lui, j'arrive avec ma grande caniche ou les mini-chevaux. On arrive avec eux. Le chat, il n'y a pas d'intérêt. Okay. Fait qu'on finit par connaître notre clientèle et on choisit aussi, quand on a une clientèle de déficience lourde qui sont réactifs, mais on n'arrive pas avec une petite bébite comme une tourterelle qui peut casser le cou à une vitesse incroyable. Okay. Fait qu'on va y aller plus avec des animaux qui sont plus tolérants, qui acceptent un peu tout. OK. On parlait de la déficience intellectuelle. Est-ce qu'il y a des moments particuliers où les gens sont plus réceptifs? Est-ce qu'ils ont besoin de temps déterminé? Ou vous arrivez là sur un rendez-vous? Ça dépend de la demande. J'ai des endroits où on va en zooanimation, on a, mettons, 6 personnes, puis on a 1 heure, fait qu'on fait le tour des 6. Il y en a qui sont intéressés, il y en a qui ne le sont pas. Des fois, ils ont un peu plus besoin, on reste un peu plus longtemps. Il y en a d'autres qu'on travaille des moments très précis, donc on a un temps précis avec eux et des objectifs précis. Faire des phrases complètes, avec les pictogrammes, demander ce qu'ils veulent, la motricité. On peut travailler plein de choses différentes. Puis il faut toujours avoir l'acceptation aussi de la personne. Des fois, ça peut être très long. Quand tu sors de là, ton sentiment à toi? Majoritairement du temps, c'est incroyable ce qu'on peut aller chercher, les sourires, les petites affaires, des fois, qui sont très simples. Combien de fois les gens me disent « Oui, mais là, ils vont flatter ton chat. » Oui, mais c'est parce qu'il y a 6 mois, elle ne rentrait pas dans la pièce. Aujourd'hui, elle flatte. Donc, la marge est grande. Et les répercussions que ça donne aussi. Des fois, on a des gens, ça fait des années qu'on les a vus ou qu'on a vu des gens autour d'eux qui disent « Hey, mon fils, là, après avoir rencontré tes animaux, puis avoir travaillé avec toi 1 année à l'école, où on les voyait quelques fois, la différence est grande maintenant. Il accepte d'aller flatter les animaux. Il a accepté la bulle. Il comprend un peu plus l'aspect de bulle. Des fois, c'est des années après qu'on sait ce que ça l'a fait. Bien, écoute, merci infiniment. Donc, si, mettons, il y a quelqu'un qui aurait envie de te rejoindre ou quelque chose... les Amis de Delphine. OK. On peut te retrouver sur Facebook aussi? Facebook, les Amis de Delphine, toujours. Il n'y a pas juste moi, là. Il y en a plein d'autres zoothérapeutes qui sont extraordinaires, qui, tout dépendant de la région où vous êtes, vous allez pouvoir faire affaire. Chacun travaille un peu à sa façon, ça dépend de ce que vous avez besoin aussi. C'est de l'animation, c'est de la thérapie, c'est du langage, c'est de la motricité, c'est de la motivation. Tout dépend de ce que vous avez besoin, puis on s'ajuste là aux besoins de la clientèle et non ce que nous, on veut faire. Mais un gros merci, Isabelle, de ton temps, parce qu'on sait que ton temps il est vraiment précieux, avec toute ta belle petite ménagerie. Un gros merci. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Passion animale.